L'information émane du journal Les Échos. Le groupe Michelin doit engager un plan de réorganisation d'ici fin mars. Plusieurs emplois seraient touchés à Clermont-Ferrand. Avant d'en parler avec Jean-Michel Gilles, secrétaire général CGT Michelin, le point sur la situation avec Fabien Gandillon. Rien d'officiel pour l'instant du côté de Michelin concernant la fermeture de l'atelier de rechappage de pneus poids lourds situé à La Combode, à Clermont-Ferrand, et où travaillent actuellement 300 salariés. Les inquiétudes de la direction et des syndicats ne datent pas d'hier. L'atelier est surdimensionné par rapport à la demande du marché sur lequel Michelin est fortement concurrencé par les Asiatiques notamment, qui arrivent à produire des pneus neufs moins chers que les pneus rechappés. Mais l'atelier de La Combode rencontre également des difficultés en termes de performance industrielle. En 2015, une réorganisation du site a été lancée dans l'espoir d'éviter une fermeture. L'article des Échos ayant relancé l'inquiétude des personnels, la direction a improvisé une réunion intersyndicale cet après-midi au siège à Clermont-Ferrand. Dans le même temps, Michelin prépare un chantier de simplification de ses services administratifs et d'ingénierie, dont beaucoup sont situés à Clermont-Ferrand. Selon la direction, sur ce volet-là, il n'y a aucune inquiétude à avoir du côté de l'emploi. Jean-Michel Gilles, bonjour. Vous êtes le secrétaire CGT Michelin. Vous pouvez nous expliquer cette annonce d'un plan de restructuration? C'est une surprise pour vous? Non, cette annonce n'est pas une surprise en tant que telle, parce qu'il y a déjà quelques mois, et dans le reportage vous le faites ressortir, que Michelin avait l'intention de se séparer, il a l'intention de se séparer du poids lourd et du rechappage sur Clermont-Ferrand, en disant que le rechappage à Clermont-Ferrand n'était pas viable, était trop cher et tout. Mais le rechappage, il est viable et économiquement et rentable. Mais bien sûr, il n'est pas dans les espoirs de Michelin avec les actionnaires, où il leur prévoit 15% de résultats sur les investissements qu'ils font jusqu'en 2020. Alors ce plan de restructuration, quand même, il a été annoncé parce que l'entreprise, a priori, a besoin de flexibilité dans un secteur qui est hyper concurrentiel. Vous comprenez cet argument? Non, on ne comprend pas cet argument, parce qu'il y a eu un groupe de travail, et j'ai participé à ce groupe de travail. C'était, on veut dire aux salariés, vous venez travailler le samedi, vous venez travailler le dimanche, et après on verra si on mettra des investissements, on verra si on mettra des pneus. C'est pour habituer les salariés à travailler quand ils veulent, quand la direction le souhaite. Donc c'est inadmissible pour les conditions de travail. On ne respecte plus l'être humain chez Michelin, bon, au niveau du rechappage, mais il le dit aussi dans le tertiaire, dans le reportage, le tertiaire et la simplification, où là aussi il y a des gros problèmes d'emploi. Vous en saurez un peu plus cet après-midi avec, donc vous avez rendez-vous avec le directeur France de Michelin. Vous craignez le pire aujourd'hui? Non, parce que on est surpris un peu de cette annonce, comme ça a été fait, parce que l'annonce des Échos, c'est ce qu'on sait depuis longtemps. Ouais. Donc, il y a les chiffres qui vont sortir mardi qui sont très bons. Bon, après les suppressions d'emplois, comment on peut accepter une entreprise qui fait des bénéfices depuis des années, qui touche des aides du gouvernement des États, de l'État, de nos impôts, où on est à 70 millions d'aides, soi-disant pour garder les emplois? Comment on fait? Michelin doit investir sur Clermont-Ferrand et en France. Quelle est l'ambiance en ce moment dans l'entreprise? Eh ben, l'ambiance, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans le tertiaire, elle est désastreuse. Les salariés en ont ras-le-bol, des dépressions, on ne sait pas comment on travaille, si on va travailler le samedi, si on va pas travailler le lundi, ni le mardi. Tout ça au détriment du bas coût, de réduire les coûts et tout ça au profit des actionnaires, c'est pas au profit des salaires et des conditions et des investissements. Très bien, écoutez, je vous remercie Jean-Michel Gilles, je rappelle que vous êtes secrétaire général CGT à Michelin. Merci beaucoup. Merci.